Alors, cette image, je pense, elle m'a marqué parce qu'elle montre les conséquences du péché. Les conséquences du péché, on a souvent un extérieur assez beau dans le monde, hein, mais spirituellement, qu'en est-il? Et si Dieu nous montrait la réalité intérieure vraiment de qui on est, peut-être ça ressemblerait plus à ça qu'une belle ville, hein. Le centre-ville de Bourges est magnifique, hein. Mais souvent, en fait, hein, on fait tout ce qu'on peut pour être beau, hein, pour être bien présentable, présenté, et l'intérieur souvent est malheureusement pourri. On a ce titre-là, la conséquence du péché, qu'on aurait pu ou dû en fait appeler la malédiction du péché. Parce qu'il va y avoir vraiment une condamnation sur le péché. Et je vous invite à prendre Genèse au chapitre 3. Genèse au chapitre 3, on va passer au travers, hein, de la suite de Genèse 3. On a un peu de texte à parcourir ensemble, mais il est bon de passer du temps dans la parole de Dieu. Et on reprend à partir du verset 8. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel, hein, on se souvient, Adam et Ève ont été tentés par le serpent, ils ont transgressé la loi de Dieu, et ils ont péché. Et c'est la première fois que c'est arrivé dans le monde, sur cette terre. Et on regarde ce qui se passe après. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. On voit ici que Dieu est un Dieu d'amour. Pourquoi? Parce qu'il vient parcourir le jardin, et c'est une formulation qui indique que c'était régulier, parce que Dieu se soucie de sa créature. Dieu vient jusqu'à sa créature. Alors que Dieu, les amis, se suffit à lui-même. Dieu n'a pas de besoin. Dieu n'a pas de besoin. Il n'a pas un besoin relationnel. Il n'a pas besoin de l'homme, Dieu. Il se suffit à lui-même. L'homme, lui, il a des besoins relationnels, besoin d'appartenance. Hein, on voit à quel point les étudiants, mais aussi les collégiens et plus jeunes, on a besoin d'appartenance, mais les adultes aussi. Appartenir à un groupe, à quelque chose, un besoin émotionnel, hein, un besoin aussi de direction, un besoin de soutien. On a besoin d'être soutenu. Eh bien, regardez, Dieu est là. Dieu vient pour être avec l'homme, pour lui donner ce dont il a besoin. Dieu est là. Il vient parce qu'il nous aime. Et c'est un Dieu qui ne laisse pas juste les choses se faire à distance, mais c'est un Dieu qui vient jusqu'à nous, qui vient jusqu'à sa créature. Dans les premiers mots de la Bible, on voit ceci, et à travers toute l'histoire de l'homme, on verra encore cela. Alors, on voit une chose, hein, c'est que l'homme, on l'avait vu la dernière fois, il a peur, il a honte. Première conséquence du péché, la transgression des lois de Dieu. Verset 9, cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Dieu est un Dieu d'amour, mais c'est aussi un Dieu de droiture et de responsabilité. Dans ces premiers versets de la parole de Dieu, on voit les caractères de Dieu. L'amour. On avait vu aussi Dieu créateur, Dieu tout-puissant, mais là on voit un Dieu droit et responsable. Juste, Dieu, en parcourant le jardin, en voyant que l'homme se cachait, aurait pu repartir. Mais Dieu, il est responsable, il a créé toute chose, donc il est responsable de sa création et de sa créature. Et parfois, nous, moi le premier, parfois, quand quelque chose se passe pas comme il faut, parfois, on s'éclipse, hein, et on ne prend pas ses responsabilités. Dieu prend toujours ses responsabilités. Il est droit. Et parce qu'il est droit et responsable, il appelle l'homme et lui dit « Où es-tu? Que se passe-t-il » Verset 10, il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. » La nudité de l'homme, à la fois physique et à la fois aussi morale et spirituelle, entraîne l'homme dans une honte. L'Éternel Dieu dit « Qui t'a révélé que tu étais nu ? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» Les amis, Dieu connaît toutes choses. Et on voit ici qu'il pose des questions, comme s'il ne connaissait pas. Non, il connaît toutes choses. Mais Dieu vient en relation avec l'homme parce que il met l'être qu'il a créé face à ses responsabilités. Nous sommes libres, nous sommes responsables, et donc Dieu nous met face à nos responsabilités. Il dit à l'homme, « Où es-tu ? Où es-tu » Dieu connaît toutes choses, mais aussi il crée une conversation avec l'homme. Pourquoi? Pour l'enseigner. Et on verra qu'avec le serpent, Dieu n'aura aucune discussion avec le serpent. Ce que malheureusement Ève a eu. Et après, avec Ève, Adam. Dieu n'aura pas de discussion avec le serpent. Vous savez pourquoi? Parce que le serpent n'est pas enseignable. Il n'y a rien à enseigner à Satan. Satan a fait son choix
d'être l'ennemi de Dieu et de le combattre. Mais à l'homme, il lui parle, il enseigne. Dieu connaît toutes choses, mais il donne, et écoutez ça, la possibilité, toujours, Dieu donne toujours la possibilité à sa créature de se repentir, de reconnaître son péché, toujours. Et ça doit nous encourager. Si un jour on est dans un cas de figure, on a tellement été éloigné, moi je l'ai été, étant d'ailleurs étudiant, je me suis éloigné de Dieu, vraiment, et dans ma vie j'ai vu un carrefour. J'ai vu un carrefour et j'ai vu que selon les choix que j'allais prendre, ça allait pouvoir diriger toute ma vie entière. Et Dieu était toujours là, toujours prêt pour pardonner mes péchés et pour me ramener. Il faut que ça vous encourage. Il faut que ça vous encourage parce qu'il n'y a pas de personnes qui sont parfaites ici. Une église parfaite, ça n'existe pas parce qu'une personne parfaite, ça n'existe pas. Si, Jésus. Jésus est parfait. Et alors ici, Dieu laisse la possibilité à l'homme de reconnaître son péché. Verset 12, on regarde sa réaction. L'homme répondit, « C'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit et j'en ai mangé. » Nous voyons ici l'état du cœur de Adam. À ce moment-là, ce qu'il dit montre son propre cœur. Et vous savez, il y a une chose aussi qui est réelle. Quel que soit ce que vous cachez dans votre cœur, un jour Dieu révèle les cœurs. C'est l'œuvre du Seigneur. Et il montre qu'il est Dieu. Et on est chacun face à nos responsabilités. Et il nous dit à chacun, où es-tu, Bruno? Et vous pouvez mettre votre prénom. Où es-tu? Que fais-tu? Pourquoi fais-tu cela? Que fais-tu? Mais sachez qu'en Dieu, il y a la restauration. Il y a le pardon. N'oubliez jamais cela. Dieu est un Dieu de justice, mais Dieu est un Dieu d'amour. Dieu vous aime à un point qu'on ne peut même pas le concevoir. Alors l'homme ici, Adam, montre son propre cœur. Regardez, au lieu de regarder à lui, à sa propre responsabilité, ça s'appelle la repentance. Jésus, j'ai péché. Contre toi seul, c'est moi qui ai péché. Je te demande pardon. Au lieu de regarder sa propre responsabilité, qu'est-ce qu'il fait? Il pointe sur les autres. Il pointe sur la femme. Et il va pointer sur sa femme et lui mettre la responsabilité. Et pire que cela, l'homme va accuser Dieu, il va blasphémer. La femme que toi tu as mise, tu es le fautif, j'avais pas besoin de cette femme-là, moi j'étais très bien dans le jardin tout seul, ce qui est faux. Parce que l'homme avait un manque qui ne pouvait être comblé que par la femme. Et la parole de Dieu nous le dit. C'était bon ce que Dieu avait créé, mais Dieu n'a pas vu un être qui corresponde, un vis-à-vis pour l'homme, dans toute sa création extraordinaire. Et alors il a créé la femme à partir de l'homme. Et là l'homme rejette tout ça en bloc et il accuse la femme, son être, son vis-à-vis, il accuse Dieu, il blasphème. C'est à cause de ma femme et c'est à cause de toi. Voilà ce que dit l'homme. Et en réalité, les amis, le problème d'Adam ne venait pas de sa femme, il ne venait pas non plus de Dieu, mais il venait de lui-même et de son propre cœur. Le jour où devant Dieu vous dites, le problème ne vient pas des autres, il vient de moi. Vous faites un pas incroyable. En fait, vous ouvrez la porte à Dieu. Quand vous péchez, vous faites du mal, vous transgressez la loi de Dieu, vous ouvrez une porte au diable. Quand vous dites à Dieu, c'est moi le problème, vous ouvrez une porte à Dieu. Et donc Adam n'a pas dit à Dieu, je suis le premier responsable de mon péché. Et il ne s'est pas repenti. Verset 13, l'Éternel, Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. La femme a une attitude un peu meilleure que celle de l'homme, même si par son attitude précédemment, elle a entraîné le péché également dans le monde, même si la responsabilité, en fait, reposera sur Adam, au final. On le voit dans la parole de Dieu, qui aurait dû s'interposer, qui aurait dû protéger, qui aurait dû être présent, qui aurait dû ne pas être silencieux. Et la femme, on l'avait vu, qui aurait dû dire, va parler à mon mari, je ne veux pas avoir de discussion avec toi, et qui a pris une responsabilité qui n'était pas la sienne. Et on avait vu que l'ordre des choses était inversé, et que le diable avait donc pu inverser également les choses. Pourquoi tu fais cela? La femme répond, le serpent m'a trompé, séduire, nacha, tromper, séduire, ou décevoir. On a l'impression, c'est ça le péché. Le péché, c'est qu'on a l'impression qu'on va gagner quelque chose, mais quand on le commet, après le plaisir de l'avoir commis, eh bien, il y a un grand vide, il y a une souillure, il y a un dépravement, il y a un avilissement. Un verset nous dit, je crois dans les Proverbes, que on mange du miel, c'est sucré, après ça devient comme des graviers dans notre ventre. C'est ça le péché.
Hein, c'est sucré, ça a l'air bon. Et en fait, après, on ressent des graviers dans notre ventre. Euh, elle, elle explique en fait, la femme, ce qui s'est vraiment passé. Et elle le dit avec une certaine vérité. Le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. C'est vrai. Mais ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle est absolument responsable d'être tombée face à la tentation. Parce que le premier responsable n'est pas le serpent. Le premier responsable, c'est Ève. Comme le premier responsable, c'était Adam. Et Ève, de la même manière, va juste dire ben, le serpent m'a tenté. Mais elle ne va pas reconnaître qu'elle a péché. Jacques 1, verset 14 nous dit chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par son propre désir, sa propre convoitise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'autour de vous, vous avez plein de convoitises. Mais si vous répondez à la convoitise, c'est que ça vient de votre cœur. Il y a quelque chose dans votre cœur qui veut pécher, qui est attiré par cela. Et si vous laissez aller, cette convoitise-là, ça entraîne le péché, la suite du verset, puis le désir ou la convoitise, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché. Et si vous vivez dans le péché, eh bien la parole de Dieu nous dit que le péché, parvenu à son plein développement, produit la mort spirituelle. Le problème, Ève, ne vient pas du serpent, mais vient de toi. Alors Dieu va prononcer des jugements. Dieu est juste et le péché ne peut pas rester impuni. Parce que Dieu est juste. Si Dieu était un Dieu injuste, eh bien, il n'y aurait peut-être pas eu de condamnation, juste la conséquence du péché. Là, il va y avoir une condamnation, une juste condamnation à cause de, j'allais dire notre, parce qu'on s'associe malheureusement, on est tous, si vous êtes des gars, vous êtes tous des fils d'Adam, si vous êtes des femmes, vous êtes tous des filles d'Ève. Et on voit le péché de nos ancêtres. Les femmes, les hommes, on est repris parce qu'on sait que dans notre cœur, on a la même chose. Alors voici ce que Dieu va dire. Verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Les amis, le serpent, il avait des pattes. On ne connaît pas à quoi il ressemblait exactement. Ce qui est très étonnant, c'est qu'on a retrouvé des fossiles et on sait que le serpent avait des pattes. Mais on ne le sait pas parce qu'il y a des fossiles, on le sait parce que la parole de Dieu nous le dit. Mais ça, c'est étonnant parce que le serpent a perdu ses pattes. À quel moment il a perdu ses pattes? À ce moment-là. Et là, ça remet en question encore la théorie de l'évolution. Toujours un caractère supplémentaire. Non, Dieu a enlevé un caractère utile, les pattes. Et il va même, du coup, être avili, être rabaissé. La créature, le serpent, était un être qui avait une certaine noblesse, comme toutes les autres créatures que Dieu avait créées. Avec une beauté, avec des capacités, la capacité d'intelligence également, il était rusé, nous dit la parole de Dieu. Et là, parce qu'il a été l'outil par lequel Satan va agir, eh bien, il va y avoir une condamnation sur lui. Vous savez, nous avons une responsabilité quand nous laissons ou nous choisissons notre maître. Le serpent a choisi Satan comme pour son maître. On pourrait parfois dire, ce n'est pas sa faute, parce qu'il est dominé par quelque chose de plus grand que lui. Vous savez, il y a toujours une responsabilité, même à l'outil qui est dans les mains du maître, pour le meilleur ou pour le pire. Quand nous sommes un outil dans les mains du diable, même si Satan nous domine totalement, on pourrait dire, on peut penser aux personnes qui sont possédées par un démon, mais cette personne-là, à un moment donné, a ouvert la porte au diable. Et donc, elle a une responsabilité. Et elle devient l'outil de Satan. Comme le serpent, là, est l'outil de Satan. Mais on peut, et ça c'est une chose qui est tellement plus belle, être un outil dans les mains de Dieu. Et recevoir, parce qu'on est un outil dans les mains de Dieu et qu'on va pouvoir faire quelque chose de la part de Dieu, avec la force de Dieu, on pourrait dire, mais c'est pas lui, c'est Dieu, oui, mais Dieu nous bénit. De la même manière qu'il a maudit le serpent, parce qu'il avait été un outil dans les mains du diable, on peut être béni parce qu'on peut être un outil dans les mains de Dieu. On peut être un outil dans les mains de Dieu. Et ici, Dieu va mettre le serpent à terre. Il va lui donner une position, il va le réduire, il va lui donner une position d'avilissement, de faiblesse, et aussi où il va être d'infériorité par rapport aux autres êtres vivants. Et il va perdre cette noblesse qu'il avait. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. L'animal sera comme anéanti. Verset 15, je mettrai l'hostilité entre toi et la femme,
entre ta descendance et sa descendance. Je mettrai l'hostilité, une aversion naturelle. La parole de Dieu nous dit qu'il y a une aversion naturelle entre l'homme et le serpent. Je ne sais pas si vous élevez des serpents. Il y en a certains qui s'amusent à le faire, mais ce n'est pas l'animal de compagnie qu'on a pensé adopter à la maison dans l'histoire de l'humanité en premier. Hein, on est plutôt allé voir le chat, le chien, d'autres animaux que le serpent. Et il y a une sorte d'aversion naturelle qui, à partir d'ici, hein, c'est comme si Dieu dit à Ève, Ève, tu as voulu discuter avec le serpent dans un temps d'innocence. Tu pouvais discuter avec lui comme si tout allait bien, maintenant c'est fini. Maintenant, tu vas avoir peur du serpent. Il y a à la fois le serpent qui est l'animal. On avait vu l'image du serpent. Serpent, ça donne pas envie d'y mettre les doigts. Ça donne pas en fait envie même de dire ah il est beau. Non, le serpent provoque une aversion naturelle. Alors voilà, il y en a qui vont toujours vouloir aimer aller au-delà et vouloir élever des serpents. On a toujours ça, mais en généralité, hein, il y a cette chose-là, et en particulier avec la femme. Et on voit ceci hein, qui va plus loin entre ta descendance et sa descendance. La descendance du serpent et la descendance de Ève. Et on va le voir. Après, il y a aussi une dimension spirituelle. Une dimension spirituelle, c'est que la femme, innocente, a parlé avec Satan. De manière innocemment. Elle n'aurait pas dû, mais elle a parlé. Et là, Dieu dit, maintenant, il va y avoir une aversion aussi envers les puissances démoniaques, envers Satan, envers ses démons. Il va y avoir une peur, une hostilité naturelle. Et on sait que le monde démoniaque provoque chez l'homme une peur et une hostilité naturelle, même si certains enfreignent ces lois, mais vous prenez tous les peuples de la terre, il y a toujours une peur de ce monde-là, et ils ont raison, hein, puisque ce monde-là peut nous détruire, nous avilir, nous amener dans le péché loin de Dieu. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Alors regardez la partie suivante, qui est extraordinaire. On appelle les mots qui suivent, ou alors on appelle cette partie-là le proto-évangile. C'est-à-dire que c'est un évangile avant l'évangile quand Jésus viendra. Regardez, écoutez ça. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est mal traduit dans la seconde 21, c'est traduit dans une version anglaise qui est bien traduit. En fait, le terme hébreu est un pronom qui est masculin, c'est celui-ci t'écrasera la tête. Donc littéralement, en hébreu, la descendance, hein, ou la lignée, si vous voulez, c'est un mot qui est féminin. Et donc, Dieu dit, eh bien, il va y avoir hostilité entre la descendance du serpent, un mot féminin, et la descendance de la femme. Celui-ci t'écrasera la tête. Et on parle ici de la descendance du serpent. Il y a une erreur, il y a une faute. Mais les sages d'Israël savaient que le Saint-Esprit ne fait pas d'erreur. Quand il y a une erreur, c'est que Dieu nous enseigne quelque chose. Et en fait, ça désigne qui ? Ça désigne une personne. Une personne qui un jour va écraser la tête du serpent. Un jour, une personne de la descendance de Ève va écraser la tête du serpent. Vous avez ce verset un peu énigmatique qui dit ceci. Je le retrouve par la suite. Alors, excusez-moi. Voilà, dans 1 Timothée 2, je vous le lis. Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Adam n'a pas été trompé alors que la femme trompée s'est rendue coupable d'une transgression. Cependant, elle sera sauvée à travers sa descendance. En mettant au monde, et en mettant encore au monde, et en mettant encore au monde, c'est la femme qui donne la vie, c'est pas l'homme. La femme donne la vie, et un jour, de cette vie-là, va naître le Messie. La femme va donner un jour la vie au Messie. C'est comme s'il y a la malédiction du péché et il y a la bénédiction de Dieu. Dieu dit, tu as fait rentrer le péché, mais tu feras aussi rentrer dans le monde le Messie. Par la descendance, pas de ta descendance, un jour, un homme viendra et il vaincra le serpent. Définitivement. Cette parole-là est extraordinaire. Elle est d'une puissance incroyable. Et regardez, on peut faire cette remarque-là, alors que l'homme s'est vautré dans le péché, dans la transgression, alors que l'homme est maintenant loin de Dieu. Dieu, quand il parle pour la première fois avec l'homme après, il n'attend pas, il fait cette promesse. Il n'attend pas. Il n'attend pas, il donne une promesse le jour même où Adam et Ève ont péché, où la chute a entraîné le monde entier. Les Juifs appellent ceci la brisure du monde. Vous savez, on ne peut pas réparer le péché, c'est impossible. On ne peut pas réparer le péché. On peut réparer quelque chose que l'on casse. Par exemple, si je casse la télécommande, j'achète une nouvelle télécommande. Mais si je vole mon frère,
même si je le rends ce que j'ai volé, qui va réparer le vol que j'ai commis et qui a brisé ma relation avec mon frère et ma relation aussi avec Dieu, qui va briser l'acte? Personne. On ne peut pas réparer le péché. On peut réparer un bien, on ne peut pas réparer le péché. Il y a une brisure comme ça qui est indélébile, qui est totale, qui est définitive sur toute la création. C'est la venue du péché qui a brisé la création, l'être humain. Mais il y a une promesse. Un jour, un homme, le Messie, viendra et il réparera. Il réparera les chemins brisés. Il réparera ce qui est cassé. Lui aura le pouvoir de le faire. Celui-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui blesseras le talon. Il y a une aversion, un combat entre la puissance de Satan et la descendance de la femme. Verset suivant, verset 16. Dieu dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. » On a ici quelque chose de la condamnation du péché qui va affecter toutes les composantes et les domaines de la vie humaine. Et on regarde ceci, tous les domaines, on va voir l'enfantement, avec l'enfantement, l'éducation des enfants, on va voir la relation entre le mari et la femme, la relation va être affectée, on va voir le mariage, effectivement, les désirs vont être affectés. Ton désir, il va être anormal. Les émotions vont être affectées par le péché. La terre va être affectée par le péché, on va le voir plus tard parce qu'il va pousser des ronces. Le travail également dans la douleur, les végétaux, il y a des nouveaux végétaux qui vont pousser, qui sont mauvais. Le corps va dépérir, il va mourir. Les animaux qui vont devoir être tués pour vêtir l'homme et pour se nourrir, et les animaux qui vont se tuer les uns les autres, tout va être déformé, marqué par la condamnation, la malédiction du péché. Alors on regarde ensemble cette malédiction sous laquelle nous sommes encore, les amis. Nous vivons sous la malédiction du péché. L'homme essaie d'effacer la malédiction, par la science notamment, par sa raison aussi, par son mode de vie. Il essaie d'effacer la malédiction. Il n'y arrivera pas, jamais, mais il essaie de le faire. On regarde ceci. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. On sait, alors c'est pas à moi de parler, ce sera à une femme de parler, que porter un enfant, mais il peut y avoir plein de complications. Il y a tellement de femmes qui sont décédées en grossesse parce que justement, il peut y avoir tellement de choses qui arrivent. Il y a la souffrance et la souffrance également vis-à-vis des enfants. Et je crois que naturellement, une femme souffre pour ses enfants d'une manière plus forte que les hommes. Comme si naturellement, ancrée en elle, il y a une souffrance qui est liée, on peut toujours trouver des exceptions, mais naturellement, il y a une souffrance qui est liée vraiment à les enfants que l'on a. L'amour d'une mère, c'est dans toutes les cultures, on sait que c'est une des choses les plus puissantes. Et on a cette souffrance aussi dans l'éducation, mais on a aussi cette souffrance effectivement en mettant au monde. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Et là, il y a une douleur qui est une conséquence du péché, une malédiction du péché, qui est assez grande, extrême, et qui est plus grande que la douleur que vivra l'homme. Quand ma femme a accouché, elle a souffert quelque chose que moi, je ne souffrirai jamais, en fait. Et un homme ne peut pas expliquer, quand une femme accouche, ce qu'elle vit. Parce que c'est une douleur qui dépasse même tout ce qu'on peut penser. Une femme souvent pense mourir quand elle accouche. Elle pense vraiment mourir. Et finalement, elle met au monde un enfant. Elle met la vie. Elle sera sauvée en enfantant. Un jour, le Messie viendra de cette vie qu'elle est capable de porter et de transmettre par juste la volonté du Seigneur. Et on a cette conséquence du péché. L'homme essaie d'annuler cette conséquence, la péridurale, la science, on essaie d'annuler. Alors il y a souvent des
des effets secondaires à cela, parfois grands. On essaie d'annuler les conséquences du péché. Regardez au niveau relationnel maintenant. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Le péché, la malédiction du péché va donner un désir à la femme qui vient du péché. Un désir, et ce mot-là, ce désir-là, vis-à-vis de son homme, ou vis-à-vis des hommes, mais en tout cas de son homme en premier, hein, ce désir-là, je vous lis le terme en hébreu, c'est un désir ardent, c'est un besoin impérieux, mais c'est aussi le même mot qui est utilisé du désir qu'une bête a de dévorer quelque chose. Un désir qui nous ronge. Et la femme va avoir un désir qui va la ronger. Et qui est ciblé sur son mari. Mais un désir qu'elle ne pourra pas assouvir. Hein, je partageais avec une femme qui était mariée depuis de nombreuses années, qui me disait, moi je pensais tout le temps à mon mari, j'avais beaucoup d'attentes à chaque fois sur mon mari, et souvent l'homme, lui, il gère d'autres choses, et il n'a pas tout le temps sa femme dans la tête, désolé mes sœurs, mais on voit qu'il y a une différence. La femme, ses désirs se portent vers son mari, un désir, elle cherche, elle a une attente, mais qui ne sera jamais assouvie. Et elle a aussi un désir qui vient du péché et qui est également contre son mari. C'est un désir pour, une attente constante, mais aussi un désir contre. Un désir que le mari ne soit pas le leader que Dieu veut. Hein, que ce désir, en fait, que les choses soient différentes que ce que Dieu a fait. Et on voit à la fois qu'il y a cette puissance-là naturelle qui vient du péché, mais il y a une autre puissance naturelle, c'est que, mais lui, l'homme, il dominera sur toi. L'homme, lui, il va avoir tendance, naturellement, le fait de malmener sa femme, de la dominer, de la rabaisser. Et on voit que c'est une conséquence du péché. Ce n'est pas quelque chose de bon, ça ne vient pas de Dieu. C'est la conséquence même du péché dans le monde. Et combien de femmes meurent sous les coups de leur mari chaque année ? C'est pas nouveau, nous on fait des statistiques, mais depuis tout temps, malheureusement, l'homme a eu tendance à dominer sa femme. Mais, mes sœurs, la femme a eu tendance également à avoir un désir dévorant contre son mari. Et parfois, dans nos sociétés ou dans nos familles, c'est un désir qui prend la place sur l'autre. Parfois, c'est la domination de l'homme, on le voit dans l'histoire du monde. Hein. À un moment donné, c'est l'homme qui a dominé la femme, qui l'a rabaissée, hein, qui lui a donné moins de droits. Mais là, on est plutôt dans la société occidentale à une inversion des choses où le désir de la femme est mis en premier contre l'homme. Contre l'homme. Hein, le féminisme, désolé, mais c'est ça. Hein, c'est un désir dévorant qu'on met au centre, qui n'est pas équilibré, qui ne vient pas de Dieu. Hein. L'équilibre de Dieu, on le trouve dans la parole de Dieu. Et donc, on voit la malédiction du péché, on comprend beaucoup de choses. Et l'homme, pareil, il essaie d'annuler la malédiction du péché. Alors, il fait plein de choses. Vous savez quelle est la plus grande idée qu'il a eue ? C'est que les hommes deviennent efféminés, que les femmes deviennent masculines. Et l'homme s'est dit, ben voilà, si la femme ressemble à un homme et que l'homme ressemble à la femme, peut-être qu'on va régler enfin ces problèmes-là. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est qu'on on déforme l'homme, on déforme la femme pour essayer d'annuler la malédiction du péché. Mais lisez la Bible. Lisez la Bible. Un jour, le Messie écrasera la tête du serpent. Et ce Messie, les amis, il est né il y a 2000 ans. Le salut du monde est venu par l'enfantement de la femme. Comme la parole de Dieu l'avait dit. Le péché est arrivé par la femme, même si l'homme était responsable, parce que l'homme n'a pas agi, il est responsable, hein, mais dans les faits, chronologiquement, et à la fois, le salut du monde est venu aussi par la femme. Et on a cette malédiction qui est dure, qu'on voit et qu'on se prend de plein fouet. Et là, on voit cette image-là qui est vraiment complètement détériorée. Tout est détérioré. Et malheureusement, c'est souvent l'état de nos cœurs. Tout est détérioré par le péché. Tous les domaines sont affectés. On voit ici la suite. Hein, il dit à l'homme, et après Dieu va donner effectivement la malédiction sur le péché de l'homme, après avoir maudit le serpent, après avoir maudit certains domaines autour de la femme, et il va y avoir une malédiction également sur les domaines autour de l'homme. Un chrétien m'a encouragé parce que dans ce combat entre l'homme et la femme, hein, l'homme et la femme sont en combat contre l'autre, naturellement. On est en combat. Et quand on se marie,
eh bien, on sait que le mariage n'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'on est en combat l'un contre l'autre. La femme a un désir dévorant contre son mari, et l'homme, lui, il veut juste, hop, rabaisser sa femme et dominer, et c'est tout. Et alors que Dieu demande à l'homme d'être le protecteur et le leader de son foyer, et la femme, une aide qui lui corresponde. La puissance de la femme et la puissance de l'homme sont incroyables quand ils sont faits dans le cadre que Dieu a donné. Mais le péché nous fait retourner à la malédiction. À la malédiction, le désir contre et la domination qui vont s'opposer. Un homme, quand sa femme l'énervait énormément, excusez-moi parce que l'inverse est aussi possible, mais j'ai juste entendu du coup le témoignage de cet homme, blessé par sa femme, il en avait vraiment marre d'elle. À un moment donné, il se disait, ma femme n'est pas mon ennemi. Ma femme n'est pas mon ennemi. Mes sœurs, vos maris ne sont pas vos ennemis. Et il se rappelait ça. Mon ennemi, c'est le péché. Mon ennemi, c'est Satan. Mon ennemi, c'est ce qui s'élève contre la vérité de Dieu. Mais mon ennemi n'est pas ma femme. Et je vous lis ce verset-là, hein, à ne pas oublier. Hein. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le péché a ouvert une porte à Satan, les amis. Et maintenant, Satan domine le monde. Quand vous péchez, vous ouvrez une porte à Satan. Vous dites à l'ennemi, viens, rentre chez moi. Et Satan n'est l'ami de personne. Il veut juste dominer, détruire, avilir, éloigner de Dieu, casser, tuer et provoquer ceci. Satan est content quand nous sommes dans cet état-là. Il nous séduit, hein, comme le miel, on a l'impression que c'est bon, que c'est beau, hein, qu'on va avoir du plaisir, que c'est la bonne direction, et après on est comme dans cette situation-là. Alors, Dieu maintenant parle à l'homme. Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. La responsabilité de la chute revient à Adam. C'est noté dans la parole de Dieu parce que Adam avait un rôle de leader, de gardien, de protecteur. Celui qui devait diriger, donner la bonne direction. Et quand il voit Ève parler au serpent, il laisse faire. Et donc, il se met en recul et il pêche. Vous savez que le péché, ce n'est pas simplement mal faire. Le péché, ce n'est pas juste mal faire. Le péché, c'est aussi ne pas faire le bien qu'on doit faire. Jacques 4, verset 17. Si quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. Quand nous voyons nos enfants en danger, que ce soit à l'école, dans des relations, et que nous restons en recul, nous péchons. Parce que Dieu nous demande de protéger nos enfants. Et dans nos relations, c'est un exemple, dans plein d'autres domaines, Dieu nous demande de faire des choses. Et parfois, nous restons en recul. Dieu nous demande de nous occuper de nos femmes. Dieu nous demande de les protéger. Dieu nous demande d'être des leaders. Et même si nos femmes ne veulent pas, même s'il y a ce combat, d'être celui qui dirige, qui accompagne. Et si quelqu'un voit ce qui est bien à faire, parce que Dieu lui dit, mais ne le fait pas, il pêche. C'est dur, hein, parce que là, on se dit, mince, on est vraiment pécheur. Je suis vraiment pécheur, moi, en premier. Les amis, il y a un espoir phénoménal dans le Messie. Phénoménal. Parce que Jésus a pris la malédiction sur lui. Il a été fait malédiction à notre place. Il a pris toute la condamnation du péché. En Jésus, nous pouvons restaurer les choses. Où nous pouvons tenir bon face à la tempête ou face à ce qui est contre nous. Tenir bon. Et même si autour de moi, on ne veut pas que je sois celui que Dieu veut, parce qu'il s'est marqué, eh bien je vais quand même tenir par la force du Seigneur. Alors, on voit que Adam, qui était responsable du jardin, eh bien le jardin, c'est-à-dire le sol, sera maudit à cause de lui. Le jardin donnait à foison une abondance de fruits. Maintenant, le sol sera aride et dur à cultiver.
c'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Le travail qui était associé à quelque chose de positif, Dieu avait donné un travail à Adam. Hein. Il avait donné un travail, il a dit à Adam, tu cultiveras le jardin. Hein, on l'a lu précédemment, il a créé Adam pour cultiver, il a créé Adam avant, et après il a créé le jardin, et après il a mis Adam pour qu'il cultive le jardin. Adam avait un travail qui était bon. Maintenant son travail sera associé à la douleur. Comme la grossesse et l'enfantement sera associé à la douleur pour la femme et l'éducation. Et on voit cette malédiction qui touche tous les domaines de notre vie. Et dans nos domaines d'activité aussi. Vous avez vu, le domaine d'activité de la femme, hein, c'était de donner la vie également. Eh bien, c'est marqué par le péché. Le domaine d'activité de l'homme, c'était de s'occuper du jardin et du sol. Eh bien, c'est marqué par le péché. Verset 18, il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras l'herbe des champs. L'herbe des champs, normalement, c'était pour les animaux. Eux, ils avaient des arbres à graines, effectivement, ils avaient des fruits. Et là, ils vont, finalement, c'est comme si tous les arbres fruitiers extraordinaires où il fallait juste cultiver, s'occuper et puis cueillir ces fruits pour se nourrir. Maintenant, ça va être une autre histoire qui va marquer définitivement l'histoire de l'humanité. Le fait de se nourrir. L'humanité est marquée par la difficulté qu'il a à se nourrir à cause de la malédiction du péché. Tous les peuples de tout temps. Et on a ici des nouveaux végétaux qui poussent, qui sont mauvais. Alors qu'avant, la terre produisait ce qui était bon, juste ce qui était bon, parce que Dieu l'avait créée bonne. Et bien maintenant, la malédiction du péché va aussi faire pousser des choses mauvaises. Et ceux qui ont un jardin, chez vous, vous savez très bien, vous laissez un petit peu votre jardin. Moi, je ne suis pas du tout jardinier. Et ceux qui le sont le savent. Et, eh bien, les mauvaises herbes prennent le dessus. C'est marrant, c'est toujours les mauvaises herbes qui prennent le dessus. C'est pas à un moment donné les beaux pieds de tomates, on laisse faire et puis tout d'un coup tout est beau, les fraisiers, tout est nickel. Non, ça marche pas comme ça parce que le sol est maudit. À cause de moi, à cause d'Adam, je suis un fils d'Adam. Et les gars, vous êtes des fils d'Adam. Et le sol est maudit aussi à cause de vous. Et on a ici, parce qu'on a le même cœur malheureusement que notre ancêtre. Et tu mangeras l'herbe des champs. Un encouragement incroyable. Les épines poussent maintenant. Les ronces, les épines. Qu'est-ce que notre Sauveur a porté sur sa tête à la croix? Il a porté une couronne d'épines. Ça veut dire qu'il a porté la malédiction du sol sur lui. Jésus a porté toutes nos malédictions, toutes nos condamnations. Dans nos relations, on l'a vu, dans la douleur, dans le travail, tout, il a tout porté sur lui. Il a pris sur lui cette malédiction qui lui a lacéré la tête. Hein, il est devenu malédiction pour nous. Galates 3, verset 13 nous dit « Christ est devenu malédiction pour nous. » Hein, et ce verset nous dit qu'il nous a rachetés de la malédiction. Dieu avait créé un homme et une femme, et c'était très bon, dans un environnement d'innocence. Le péché arrive. Et Dieu prévoit, dès que le péché arrive, de créer quelque chose de meilleur. Et quelque chose de meilleur, nous disent les commentateurs bibliques sérieux, c'est un homme racheté, une femme rachetée. Un homme pardonné, restauré, renouvelé par l'action salvatrice de Christ. L'homme racheté va avoir une stature même supérieure que Adam et Ève dans l'innocence. Malgré le péché, Dieu va créer quelque chose de nouveau, encore meilleur que ce qui était très bon. Le pardon en Jésus et la restauration en Christ. Verset 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre. Adama. Adam, c'est le prénom de l'homme. La terre, c'est Adama, le sol. Parce qu'il a été pris de la terre. C'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière. Et tu retourneras à la poussière. Et nous savons à quel point cette réalité. Et la seule évidence pour tous les hommes, nous dit Blaise Pascal, la seule évidence pour tous les hommes, c'est que nous mourrons. C'est-à-dire que nous retournons à la poussière. Verset 20. Adam appela sa femme Ève, car elle devait être la mère de tous les vivants. Et là, il y a quelque chose qui est beau. Pourquoi? Parce que Ève n'avait pas encore enfanté, parce qu'il n'y avait que Adam et Ève pour l'instant dans le jardin. Mais Dieu avait dit ceci.
c'est de sa descendance que viendra celui qui écrasera la tête du serpent. Et Adam appelle sa femme la mère de tous les vivants, c'est-à-dire celle qui va enfanter d'autres filles qui elles-mêmes enfanteront, jusqu'à la venue du Messie. Il y a comme une parole la promesse comme ça que Adam prend, et dans sa responsabilité, il donne son nom à sa femme. Vous avez vu? C'est l'homme qui donne son nom à sa femme. Et elle devait être la mère de tous les vivants. Ce verset qu'on a déjà lu nous dit Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Adam n'a pas été trompé alors que la femme trompée s'est rendue coupable d'une transgression. Cependant, elle sera sauvée à travers sa descendance. Vous savez, dans la partie de l'histoire de l'humanité qu'on appelle le Paléolithique, alors les dates, je ne suis pas du tout d'accord avec les dates des historiens, je pense qu'il faudrait qu'ils lisent la Bible et qu'ils sont sur d'autres modèles, mais la première phase de l'histoire de l'humanité, vous savez ce que construisaient les êtres humains? Ils construisaient des statuettes de femmes, une femme, très potelée, nue. La Ève. C'était leur déesse de la fertilité. C'est-à-dire que cette promesse qu'un jour, en enfantant, le Messie viendra, dans les premiers temps de l'humanité, on le voit. Les hommes ou les femmes sculpter des Èves. Un jour, un enfant qui viendra de la femme annulera la malédiction. La libération viendra par lui. Ève, c'est Shava qui veut dire vie ou vivant, la mère de tous les vivants. Verset 21, l'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme, et il les leur mit. Le péché est entré dans le monde, et c'est la première mention, les amis, première mention d'une victime à cause du péché. Il y a des animaux qui ont dû être tués et sacrifiés pour qu'on puisse prendre leur peau. C'est la première fois dans la Bible qu'on voit la notion de sacrifice à cause du péché. Hébreux 9, verset 22 nous dit « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, de rémission de péché. » C'est-à-dire que le péché qui rentre dans le monde, je vous ai dit, c'est une brisure qu'on ne peut pas réparer. Et devant Dieu, il n'y a que la vie qui coule, le sang qui coule, qui puisse couvrir le péché devant Dieu. Et c'est pour ça que dans toutes les religions qui sont parties de Dieu, qui ont été déformées par la suite, dans toutes les religions, vous avez la notion de sacrifice. Dans toutes les religions. Et il faudrait que les historiens lisent la Bible pour comprendre pourquoi. Eh bien, on a ce premier sacrifice. Et on verra par la suite, en Genèse 4, on verra les deux fils d'Adam et Ève. L'un des deux va faire un sacrifice. Il va comprendre, il va saisir que sans le sacrifice, il n'y a pas de pardon de péché. On ne peut pas couvrir le péché. Et Dieu revêt, c'est lui qui fait même les sacrifices, il revêt Adam et Ève de la peau des animaux. Eux, c'était revêtu de tiges de figuier qui n'étaient pas du tout adaptés dans l'environnement rude face auquel ils allaient avoir affaire. Eh bien, ils ont besoin, malheureusement, d'un sacrifice pour tenir dans ce monde de péché. Verset 22, l'Éternel Dieu dit « Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » On a le pluriel encore de Dieu. Dieu est un en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. On a le pluriel de Dieu qui nous montre le Dieu trinitaire. Et voici ce que Dieu dit et qu'il se dit, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous. Effectivement, le serpent avait raison. Il avait dit, vous allez devenir comme Dieu dans la connaissance du bien et du mal, dans la connaissance du péché. Adam et Ève ne connaissaient pas le péché, le mal. Maintenant, ils le connaissent. Et alors, du coup, leur connaissance a augmenté. Et effectivement, leur connaissance est un peu plus proche que celle de Dieu, parce que Dieu connaît toutes choses. Mais malheureusement, c'est une connaissance qui, si elle est associée à l'arbre de vie, c'est-à-dire avec la capacité de vivre éternellement, serait catastrophique. Imaginez Hitler avec la vie éternelle sur la terre. Mais imaginez-vous avec la vie éternelle sur la terre. On est pécheurs et on pratiquerait le péché indéfiniment. On aurait les mêmes combats indéfiniment.
Et Dieu voit cela. Et il dit, il ne faut pas qu'un homme pécheur vive éternellement. Pour qu'un homme vive éternellement, il faut d'abord régler la question du péché, la question de la malédiction. Il faut d'abord que quelqu'un prenne la malédiction sur lui, un homme sans péché, le Fils de Dieu qui vient du ciel, Dieu lui-même qui va venir prendre la malédiction du péché, pour qu'ensuite il donne la vie éternelle. La vie éternelle que Dieu nous donne, ça sera une vie sans le péché, les amis. Elle commence maintenant en avant-goût, nous dit la parole de Dieu. Un avant-goût, nous avons même le Saint-Esprit qui nous donne un avant-goût de la vie éternelle. Mais il faut que ce corps disparaisse et soit remplacé. Il faut que ce corps soit remplacé par un corps qui ne se corrompt pas, qui n'est pas marqué par le péché. Il le faut. Et Dieu le dit ici. Empêchons-le de tendre la main, de peur qu'il prenne aussi du fruit de l'arbre de la vie et de vivre éternellement. Romains 5, verset 12 nous dit ceci. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et vous avez vu, la parole de Dieu met la responsabilité à Adam. Et par le péché, la mort. De même, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Mais la parole nous dit aussi que par un seul homme viendra la réparation de cette brisure. Viendra l'annulation de la malédiction par le Christ Jésus, par Jésus-Christ. Nous pouvons avoir nos péchés pardonnés. Ce que nous gagnons en Christ est supérieur à ce que nous avons perdu en Adam. Parfois, on pourrait vraiment, c'est un enseignant qui dit ceci, un pasteur qui dit ceci, que j'ai étudié cette semaine, il dit « Ce que nous gagnons en Christ est supérieur à ce que nous avons perdu en Adam. » Quand on voit notre état de cœur, notre état de péché, on peut se dire « Seigneur, j'en ai marre en fait. J'en ai marre. Pourquoi ? On vit dans la malédiction de la loi, c'est-à-dire dans la transgression de ce que Dieu a dit constamment. Pourquoi ? Eh bien, Dieu nous propose quelque chose qui est supérieur à ce que l'on a perdu en Adam. On aimerait des fois retourner dans le jardin d'Éden. C'est ce que l'homme aimerait faire, il essaie de faire, il annule la malédiction du péché, il veut recréer un jardin d'Éden. Eh bien, Dieu nous montre autre chose. Un jardin céleste, une cité céleste, quelque chose qui est plus grand et qui est en Christ. Ce que nous gagnons en Christ est supérieur à ce que nous avons perdu en Adam. Et c'est notre espérance quand on est croyant. Notre espérance, c'est qu'on attend. On attend que cette promesse se réalise. Que enfin on puisse vivre pleinement ce que Dieu a prévu qui est meilleur que ce qu'il avait créé et qui pourtant était très bon. Verset 23, ainsi l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. Quelle tragédie! L'homme devait cultiver le jardin où poussaient à foison des fruits en abondance. Et là, il doit, les amis, ne plus cueillir des fruits à sa hauteur, mais se rabaisser au sol pour constamment se casser le dos et pour aller cultiver cette terre-là, pour qu'il puisse juste avoir de la nourriture. L'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. L'homme, par son péché, est chassé de l'abondance que Dieu avait prévue pour nous et de la présence de Dieu. Et les amis, quand on vient à Christ, quand on demande pardon pour ses péchés, quand on donne sa vie à Christ, comme Stéphane nous a exhorté à nouveau ce matin, eh bien, on peut retrouver l'abondance que Dieu veut nous donner. Dieu nous dit ceci, mettez-moi à l'épreuve et regardez si je n'ouvre pas les écluses du ciel et si je ne déverse pas mes bénédictions sur vous. Mettez-moi à l'épreuve. Et mettez-moi à l'épreuve, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, faites ce que je vous dis. Faites ce que je vous dis, mettez-moi à l'épreuve. Et regardez si je n'accomplis pas mes promesses. L'abondance en Christ et la présence de Dieu qui a été perdue à ce moment-là, chassée du jardin d'Éden, là où Dieu venait le soir, là où Dieu venait, là où Dieu apportait tout ce dont l'homme et la femme avaient besoin relationnel, émotionnel, d'appartenance, besoin juste d'être complet. Tout ça Dieu donnait et on a été coupé à cause du péché. Mais en Christ, on peut le retrouver et on peut le retrouver aujourd'hui. La vie éternelle commence aujourd'hui. Elle sera pleine quand Jésus reviendra, mais elle commence aujourd'hui pour celui qui donne sa vie à Christ. Verset 24, après avoir chassé Adam,
Il posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins qui agissent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Dieu va poster ses soldats pour garder et interdire l'accès à ce jardin qui n'était pas détruit. Il sera détruit pendant le déluge. Ce déluge global sur toute la terre, il sera détruit, dont on a des traces, mais il sera détruit. Mais là, il existe toujours, et des personnes pouvaient venir et voir les deux anges avec leurs épées de feu réaliser, et peut-être qu'ils pouvaient leur parler, et peut-être qu'ils pouvaient avoir quelque chose de la part de Dieu, pour lever les yeux vers Dieu, celui qui avait créé ce jardin-là. Il y avait, vous savez, Dieu, dans toute l'histoire de l'humanité, il s'applique toujours à mettre des témoignages de sa parole et de ce qu'il a fait. Toujours. Et là, il y avait un témoignage de Dieu. Ce jardin que Dieu avait créé, mais dont le chemin était brisé. L'homme pouvait, même celui qui n'avait pas été bien enseigné par ses parents, pouvait revenir et pouvait réaliser, peut-être demander à ses anges, pouvait réaliser ce que Dieu avait fait. Qui était Dieu? Et pourquoi ils étaient chassés du jardin? Dieu met toujours un témoignage de ce qu'il a fait et de ce qu'il dit. On est passé au travers de cet enseignement de Genèse 3. Et le cœur de Genèse 3, les amis, c'est le fait de réaliser, et ça va être juste la conclusion, que le péché est entré dans le monde par Ève, Adam. Adam a pris la responsabilité parce qu'il était responsable en premier, à cause du serpent aussi, et le Messie est venu également au travers de l'être humain, de l'homme. Et ce Messie, les amis, il annule la malédiction du péché. Il annule la malédiction du péché dans vos vies. Par contre, il y a une dimension qui est progressive. C'est-à-dire que quand on fait un pas vers Jésus, c'est comme si on ouvre la porte à Dieu et Dieu commence à travailler en nous. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Souvent, les personnes qui font ce pas-là, et ce n'est pas la première fois, je l'ai entendu plusieurs fois, me disent ceci, mais je pêche toujours. Les amis, je pêche toujours. Par contre, je veux mettre le péché en dehors de ma vie. Je ne veux pas me donner de prétexte et me dire, oui, on est tous pécheurs. Non, je veux mettre le péché de côté de ma vie et avancer. Et il y a des péchés, les amis, que je ne commets plus. Il y a des péchés que je ne commets plus. Il y a des chaînes, les amis, avec le péché que je n'ai plus. Par la puissance de Jésus-Christ dans ma vie. Et c'est là où le Seigneur veut nous amener. Il veut nous amener à vivre dans ma vie progressivement qu'il a pris toute la malédiction et qu'en lui, je suis libéré du péché et je suis une nouvelle créature qui est même meilleure que l'ancienne créature sans le péché Adam et Ève, qui est même meilleure, remplie de l'Esprit de Dieu, attendant l'espérance vivante d'être auprès de lui pour toujours. On va chanter un chant qui parle de la victoire, les amis, que Christ est victorieux. On peut vraiment le chanter de tout notre cœur et je vous invite à vous lever pour ce chant-là. Si vous n'êtes pas trop courbaturé.